Bon, alors, je continue dans le sujet de ce que j'appelle le redressement, qui est en fait un geste, une sorte de geste qui n'est pas fait par quelqu'un. Le soi, ça piqué par une moustique. Le soi, c'est ce qu'on est déjà. C'est là, c'est ce qu'on est déjà. C'est, on va dire, c'est à la verticale, c'est droit. C'est dans l'alignement parfait, c'est dans l'être-té. Et ça s'identifie au point de croire que ça devient quelque chose de séparé, de... ça me pique. De différent. Et ensuite, ça part de là pour essayer de tenter de faire des exercices de toutes sortes qui vont amener à là. Mais si, quand c'est là, ça veut faire des exercices de toutes sortes, ça prend conscience du fait que ça veut faire des exercices, c'est automatiquement là. C'est-à-dire qu'il y a comme une espèce de geste instantané. J'appelle ça un geste parce que c'est un mouvement qui redresse. C'est instantané du moment où, au lieu d'être dans cet état-là et d'être dans cette manivelle-là qui tourne toute seule, à penser à faire des choses, à chercher le soi, à chercher ici des trucs pour s'éveiller. Dès que ça prend conscience que c'est ce que ça veut, cling, c'est rendu là. C'est automatique. C'est une espèce de prendre conscience, c'est le mot le plus proche, là, on va dire, c'est comme le terme le plus proche, s'apercevoir que ça veut faire quelque chose d'autre que ce qui est déjà là. Et ça, c'est automatiquement ce qu'on cherche. Alors, pourquoi passer de midi à 14 heures pour trouver un truc là-dedans et en tant que identifier, faire toutes sortes de choses qui vont peut-être nous amener là, et là, du temps que c'est là, se rendre compte de plein de qualités que ça a et que c'est là, et à un moment donné, on dit c'est fini, cling, ça retombe là. Si ça veut faire quelque chose là, et qu'on est le moindrement présent à soi-même, qu'on se rend compte le moindrement de ce qui est en train de se jouer, qu'on n'est pas complètement perdu et complètement vautré dans les mécanismes d'identification, il y a, qu'on le veuille ou pas, automatiquement quelque chose qui va se voir aller, qui va prendre conscience des souhaits, des désirs, de tout ce qui est en train de passer. Et ce fait-là, c'est le fait de prendre conscience de ça qui redresse. Et ça, c'est automatiquement le soi. Alors, si on passe nos journées en présence consciente à se voir aller et qu'on pratique, on est tout le temps en train d'être là. Même si ça oscille, que ça fait ça, et ça, pratiquer, à un moment donné, on pense qu'on le fait volontairement, mais c'est un déclic, c'est un être-té, une droiture naturelle de la conscience. La conscience est naturellement dans un état non identifié, qui voit, qui sait, qui devance toute chose. Donc, je dis devance, mais en fait, c'est comme une conscience en retrait qui pour elle, tout ce qui se passe est en avant, et c'est déjà son état. En plus, il y a une autre chose qui est biaisée dans cette affaire-là, c'est que les gens, ils disent « Ouais, mais là, c'est pauvre petit personnage, puis on est des humains, puis on est dans un monde relatif, puis on a l'impression que c'est vrai. » Regardez à quel point ce qui est là sont des mécanismes. Ça n'existe pas quelqu'un. C'est un ensemble de mécanismes qui ont façonné un objet, des conditions, qui ont façonné quelque chose
à laquelle la conscience a cru donner vie. Carrément. Et c'est à partir de cette boîte-là d'identification que la même conscience se dit, bon, je vais m'asseoir tranquille, je vais fermer les yeux, je vais me mettre les pieds au sol, je vais méditer, je vais, bon, peu importe ce qui est fait. Et je vais retrouver ce faisant, cette affaire-là. Fait que la conscience passe par les mécanismes en pensant que ces mécanismes-là existent, sont étants, accent aigu T, A-N-T, sont étants, existent, et de fait peuvent devenir autre chose. Mais c'est des mécanismes. Les mécanismes peuvent absolument rien faire, rien devenir. C'est de la mécanique, de la mathématique. C'est ça le moi. Le moi, c'est une mécanique et une mathématique. Et si on accepte d'abord mentalement, dans un premier temps, de l'appréhender comme ça n'empêche pas de vivre sa vie, pas du tout, ça n'empêche pas de tout faire ce qu'il y a à faire, mais il y a le chef d'orchestre qui est en arrière et qui voit tout ça et qui sait tout ça. Et lui, ben, c'est de plus en plus difficile de se laisser avoir parce que, voyant ça comme des mécanismes, il y a le geste naturel d'être soi en tant que verticalité, ben c'est là, elle a la réalité. Et cette réalité-là est plus forte que la fiction. Donc, ça a tendance à tout le temps se mettre là et de revenir à là et de... Voilà. Donc, c'est... Puis c'est tout simple, en fait, parce que c'est quelque chose qui est naturel à la base. C'est quelque chose que tout le monde a, qui est automatiquement là, parce que la seule vraie conscience qui existe, c'est la conscience non identifiée. Le fait d'être identifié à un ensemble de mécanismes donne lieu à quelque chose qui a l'air d'être vrai, mais qui ne l'est pas. Et donc, à travers ce qu'on fait, je disais comme exemple, sur les réseaux sociaux, quand j'étais jeune, et que ma mère nous disait tout le temps, « Regarde-toi aller, là. Regarde le mélodrame que tu fais. Regarde-toi aller, là. On était jeunes, bon, on se chicanait pour ci puis ça. Bon, peu importe, c'était toujours compliqué. La vie de jeune fille, c'est compliqué des fois. Bon, ça... Et ma mère, elle disait, garde-toi aller, là. Tu te vois-tu aller? Puis ça m'a tellement... Au début, j'haïssais ça, parce que je le voyais très bien quand elle disait ça. C'est facile pour les enfants de faire ça. Et je voyais ce qu'elle voulait dire. Et ça se mettait en retrait et ça regardait. Et à un moment donné, je n'étais plus capable de faire semblant. Je faisais semblant qu'il y avait un drame. « Oh, c'est de sa faute, non. » Et je savais très bien que j'étais en train de faire semblant. Je savais que c'était un méga théâtre. Parce qu'il y avait tout le temps cette affaire-là qui était là et qui ne pouvait pas s'empêcher d'être droite et de savoir que tout le reste ici là, était juste des strates d'identification, de jouer le jeu de plus ou moins le fun, plus ou moins vrai. Si ça me permettait de gagner mon point puis d'obtenir une telle petite affaire puis que ça satisfaisait l'identification qui était là, qui était un plaisir égoïque ou quelque chose à obtenir ou qui sont encore d'autres mécanismes. Hein? C'est pas parce que les émotions puis la psyché puis la psychologie existent que c'est étant, que c'est vivant par soi-même. Ça n'a rien à voir. C'est un paquet de mécanismes qui prend vie. Les marionnettes au théâtre, là, on y croit parce qu'on s'en va tous s'asseoir au cinéma, toute la gang, tous ceux qui m'écoutent présentement sont allés au moins une fois, plusieurs fois au cinéma, on Netflix, on plein d'affaires, écoutent un scénario et y croient. Au point de se faire ressentir des émotions, puis c'est la même affaire. Mais ce qui donne vie à l'écran est un paquet de mécanismes. Ce qui donne vie à l'écran qui est là est encore pareil, un paquet de mécanismes. Ça le sait. Alors pourquoi prendre le paquet de mécanismes qui est là pour virer en rond là-dedans, puis essayer de passer par là pour obtenir ça, quand ça est déjà là? C'est déjà là. À un moment donné, ça devient un état où ça médite sans méditer, ça observe sans observer. Il n'y a plus d'observateur, il n'y a plus de méditant. Il y a l'état naturel d'être-té qui est droite et qui participe de la vie sans jamais se faire prendre au vrai jeu de. Et bizarrement, c'est encore plus drôle parce que c'est une pièce de théâtre. Est-ce que j'ai le goût de faire quelque chose?
qui veut faire quelque chose. Dans le sens de, pas qui dans le sens de chercher la personne, elle n'existe pas, c'est des mécanismes, vous allez chercher toute votre vie. Ça n'existe pas, il n'y a personne à chercher et à trouver. Mais rester avec la sensation du désir de vouloir entreprendre quelque chose. On peut le mettre même à l'impersonnel si ça aide. Ça voudrait méditer parce que ça croit que ça va amener quelque chose quelque part. C'est quasiment drôle, là. Ça veut suivre X, Y, Z exercice parce que ça veut retrouver quelque chose que j'ai pas si je fais pas ça. Et de voir ça en le mettant à l'impersonnel, surtout pour pas faire lever de fausses culpabilités puis plein de niaiseries de même, là, le mettre à l'impersonnel, c'est se rendre compte de ça et là. Et bingo, ça c'est le soi. Bye bye!